Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique du Sud appelle à des réformes clés au sein de l'ONU, notamment au sein du Conseil de sécurité, instance au sein de laquelle l'Afrique ne dispose d'aucun siège permanent. En République du Congo, des jeunes de la majorité présidentielle appellent au retrait de leur pays de la Cour pénale internationale. Ils dénoncent une justice à deux vitesses au sein de l'instance. Renforcement des relations économiques entre le Mali et l'Algérie. C'était l'objectif affiché de la 12e édition de la grande commission mixte de coopération entre les deux États qui s'est achevée ce jeudi à Bamako. La question sécuritaire a également été évoquée. Le gouvernement sud-africain appelle donc à des réformes de grande envergure au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Les pays africains continuent en effet, conformément au consensus des Zuluini de 2005, de réclamer 2 sièges permanents et 5 autres non permanents au sein du Conseil de sécurité. Amira Benjabala Jean-Pierre. L'Afrique veut peser plus dans les débats internationaux. À l'occasion d'une réunion ministérielle de la commission binationale entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, la chef de la diplomatie sud-africaine a mis en lumière le besoin urgent de réorganiser les institutions internationales. Des institutions qui ne prennent pas en compte ni les avis ni les besoins des économies émergentes. C'est en ce sens que l'Afrique demande de siéger de façon permanente au Conseil de sécurité de l'ONU. Les Africains deviennent impatients par rapport à un Conseil de sécurité des Nations Unies qui discute de la paix et de la sécurité sur notre continent qui nous concerne. Sans nous, nous travaillerons fermement ensemble et nous élèverons nos voix plus fort encore pour obtenir ces réformes, y compris les réformes des institutions financières. Le Conseil de sécurité des Nations Unies comprend 15 membres, dont 5 permanents, les États-Unis, la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni. En siégeant de façon permanente au Conseil de sécurité, l'Afrique disposerait du droit de veto et pourrait de ce fait se frayer une place de choix dans la gouvernance globale. Aujourd'hui, on ne peut pas occulter l'Afrique, c'est quand même 54 États, ce n'est pas rien. Donc un poste de membre permanent au niveau du Conseil de sécurité pour l'Afrique, c'est permettre au monde d'avoir permanemment cette voix de l'Afrique dans les décisions stratégiques sur la sécurité dans le monde. L'Afrique, en dehors de son territoire, est présente sur tous les continents. Présente de façon significative par les grandes communautés d'immigrés qui sont là-bas, qui sont à la fois dans le tissu des sociétés intellectuelles, de tous les corpus, de tous les corps de spécialité, mais c'est aussi une population avec laquelle on ne peut pas ne pas compter. Bon, exclure l'Afrique de ce Conseil de sécurité de façon permanente, c'est priver aussi de la valeur ajoutée que l'Afrique peut apporter. Maintenant, est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible, c'est une question de volonté politique. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a pas connu de réforme depuis sa création il y a plus de 70 ans. Or, pour certains, entre-temps, l'Afrique est devenue une puissance émergente et estime que l'heure est donc venue pour le continent de jouer sa partition au sein de l'organisation internationale. Des centaines de jeunes militants de 2 formations politiques de la majorité ont marché ce jeudi à Brazzaville pour demander au gouvernement de retirer le Congo de la Cour pénale internationale. Le pays a ratifié le traité de Rome en 2004. Un plaidoyer pour ce retrait a été remis au gouvernement. Reportage de notre correspondant d'Eva Panzou. Le Front patriotique du ministre de la Jeunesse destiné Hermela Doukaga et le mouvement Réveil de Marc Nsonde ont lancé une campagne pour le retrait du Congo de la Cour pénale internationale. Cette marche de plus d'environ 500 jeunes qui a eu lieu ce jeudi 3 novembre est partie du boulevard Alfred Raoul au ministère de la Justice et des Droits humains. Ils ont ainsi remis un plaidoyer pour le retrait du Congo de la CPI au ministre de la Justice. L'article 10 de la loi fondamentale, de notre loi fondamentale, est désormais en contradiction avec les dispositions du statut de Rome qui crée la Cour pénale internationale. Nous avons cru que ça devrait être une juridiction impartiale et juste.
Mais l'histoire nous a prouvé le contraire. Nous sommes déçus de cette cour. Les organisateurs de cette marche ont affirmé que l'article 10 de la Constitution du 6 novembre 2015 est en contradiction avec le statut de Rome que le Congo a ratifié en mai 2004. Cet article stipule que, sauf en cas de perte ou de déchéance de la nationalité, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé ni livré à une puissance ou organisation étrangère pour quelque motif que ce soit. Mais pour les organisations de droits de l'homme, un éventuel retrait du Congo n'est pas la volonté de tout le peuple congolais. Vous croyez que le peuple congolais peut prendre l'initiative de demander à un gouvernement de partir de la CPI? Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas l'intérêt du peuple. Le peuple a besoin de justice. Il s'agit là justement des auteurs des violations des droits de l'homme qui veulent prendre ces initiatives pour se mettre à l'abri. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Le Congo était devenu en mai 2004 le 94e pays qui a ratifié le statut de Rome. Avec la Gambie, l'Afrique du Sud et le Burundi, le Congo deviendrait le 4e pays à se retirer de la CPI si le gouvernement valide la requête de ces plateformes de jeunes. Le ministère de la Justice a promis examiner le dossier reçu avant de le présenter auprès de la hiérarchie gouvernementale. Au Cameroun, Polycarpe Ababa, ancien ministre de l'économie et des finances, est condamné à 20 ans de prison ferme. La sentence a été rendue ce jeudi par le tribunal criminel spécial de Yaoundé. L'ancien directeur des impôts était poursuivi pour le détournement de plus d'1 milliard de francs CFA. Plus de liens, plus de coopération entre le Mali et l'Algérie. C'était tout l'enjeu de la 12e session de la grande commission mixte de coopération algéro-malienne qui a pris fin jeudi à Bamako. Au programme, les relations économiques entre les deux États. Autre sujet, la situation sécuritaire au Nord Mali avec la difficile application de l'accord d'Alger signé il y a plus d'1 an. Diaran Ndiaye. 12e session de la grande commission mixte de coopération algéro-malienne. Bamako a abrité ce jeudi 3 novembre 2016 la rencontre organisée sous la coprésidence des premiers ministres maliens Modibo Keïta et algériens Abdelmalek Sellal. Les premiers échanges diplomatiques officiels entre l'Algérie et le Mali remontent aux années post-indépendance, plus exactement en 1963. Depuis, ils ont abouti à la mise en place de partenariats solides, notamment sur le plan politique. Sur un plan purement politique, cette situation a évolué en même temps que le contexte international, dans la mesure où l'enjeu aujourd'hui au niveau du Sahel, c'est la lutte contre l'insécurité, c'est la lutte contre le terrorisme. Et aujourd'hui, il se trouve que l'Algérie et le Mali, notamment le nord du Mali, deviennent un enjeu crucial pour la sous-région dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc on peut dire que sur le plan politique, le Mali et l'Algérie ont toujours entretenu des partenariats privilégiés, des partenariats de coopération privilégiés, surtout dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, dans le cadre de la lutte contre la désertification il y a quelques années, aujourd'hui dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc ce forum-là ne peut être en réalité qu'un autre créneau de renforcement de cette coopération qui a toujours existé entre nos deux pays. Lors de ce rendez-vous, le Mali et l'Algérie ont également évoqué le renforcement de leurs relations économiques. Bamako et Alger ont signé une convention fiscale de non-double imposition pour les hommes d'affaires maliens et algériens qui souhaitent investir au Mali ou en Algérie. Plus d'une dizaine d'accords et de conventions ont également été signés dans le domaine par exemple de l'agriculture, dans celui de l'énergie ou encore dans le domaine bancaire. Bon, l'économie malienne recèle d'importantes ressources minérales, elle ressource aussi d'importantes ressources humaines. Bon, le grand problème, pour stabiliser le Mali, il faut un minimum de développement économique. Il n'y a pas que l'aspect sécuritaire, parce que sans l'aspect sécuritaire, il risque d'avoir une déstabilisation du Mali qui aurait effectivement des répercussions sur toute la partie sud de l'Algérie. Bon, je pense que cela rentre dans une vision géostratégique, tant sécuritaire et économique, qui sont intimement liés pour effectivement stabiliser la région. Et ça a des répercussions, effectivement, pas uniquement pour le Mali, c'est toute la région subsaharienne. L'Algérie renforce davantage ses relations bilatérales avec la sous-région. C'est dans ce cadre que s'inscrit le Forum des hommes d'affaires africains que l'Algérie s'apprête à abriter du 3 au 5 décembre 2016.
175 000 enfants sont victimes de malnutrition au Congo, une malnutrition chronique, l'une des principales causes de mortalité infantile en République du Congo. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. La malnutrition chronique est un véritable problème de santé publique, mais aussi de développement en Afrique centrale. En République du Congo, ce sont environ 175 000 enfants de 0 à 5 ans qui en souffrent, soit un taux de prévalence de 24,4%. Ce taux est de 20% en milieu urbain et 30% en milieu rural. La mauvaise alimentation est l'un des facteurs de ce fléau qui agit sur la pauvreté de la population. Pour payer des aliments, pour se nourrir, il faut des moyens. Donc, si la pauvreté est bien contrôlée, chaque petit ménage peut avoir accès facilement aux aliments de très bonne qualité. Les 6 premiers mois, donner le lait, c'est un facteur important parce que le lait protège l'enfant pendant les 6 premiers mois de la vie et par conséquent, pendant les 1000 premiers jours de la vie, l'enfant aura donc des capacités de mieux se défendre contre des infections et ne connaîtrait pas de problème de dénutrition. Le gouvernement congolais entend gagner la bataille de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. L'objectif de la sécurité alimentaire dans des pays comme le Congo a privilégié l'aspect quantitatif pour nourrir le plus grand nombre. Ainsi, l'intégration de l'aspect qualitatif est une solution que nombreux pays devront préconiser. Souvent, c'est l'engagement qui importe. Comme je dis tout à l'heure, les pays se sont concentrés dans le passé dans la production en quantité. Ils ont oublié cette partie de la qualité. Maintenant que ça va être intégré dans cette multisectorialité, je crois que nous avons de l'espoir qu'il y aura une réponse positive à ce fléau-là. En République du Congo, le département de la Likwala présente le taux de retard de croissance le plus élevé de 39% et Brazzaville le plus faible avec 19%. En Afrique centrale, selon les experts, plus de 10 millions d'enfants n'atteindront jamais leur plein potentiel de croissance. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.